Ok, bon, j'en suis sûr, tu as déjà regardé des stories sans jamais en avoir posté une. Ou alors, à l'inverse, peut-être que tu en as déjà fait occasionnellement, ou alors même tous les jours pour dire ce que tu as mangé à midi, ou alors les musiques que tu écoutes, ou bien même ta tête avec un filtre. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question au moins une fois dans ta vie? Qui c'est qui a la tête de ce machin? Qui c'est qui a créé ce truc qui nous rend accro, qui nous donne envie toujours de regarder ce que fait l'autre? Parce que, crois-moi, personnellement, j'ai mis sur pause, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des choses assez étonnantes. Et contrairement à ce que tu penses, et même ce que je pensais, ce n'est ni Instagram, ni Facebook, ni d'ailleurs YouTube qui a inventé ça. Parce que les stories, c'est quelque chose qui a été copié. Mais quand je dis vraiment copié, c'est scrupuleusement. Vraiment, ça a été piqué d'une idée de quelqu'un d'autre. Et l'idée derrière ça, ça vient d'une application que tu as sûrement téléchargée quand tu étais un peu plus jeune, qui date de 2011. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu vois de laquelle je parle? Bon, allez, je te le dis, c'est Snapchat. Alors, ouais, si tu l'as utilisé, ça va te parler, ça va te rappeler plein de souvenirs. Et si tu ne connais pas de souci, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'elle a de particulier. Donc, Snapchat, c'était un réseau social qui permettait d'envoyer des vidéos et des photos. Mais ce qu'il avait en plus par rapport aux autres, c'est qu'on pouvait rajouter des filtres. Parce que oui, à cette époque, voilà, Facebook, Instagram, c'était pas aussi développé que maintenant. Donc ça va cartonner auprès des ados, des influenceurs. Et puis, quelques mois plus tard, en octobre 2013, ils vont lancer une particularité, une petite option qui va s'appeler My Story. Et ce qui va apporter, c'est que les vidéos et les photos que tu vas mettre vont durer seulement 24 heures. Voilà, donc de quoi apporter de la curiosité. Et pendant ce temps-là, Instagram, eux, ils vont surveiller, ils vont regarder, ils vont essayer de comprendre ce système-là. Et puis, ils vont le recopier. 3 ans plus tard, en août 2016, ils sortent Instagram Story. C'est presque à l'identique, même nom, même durée. Et tu sais l'ironie dans tout ça, c'est que Snapchat n'a même pas déposé un seul brevet pour ce concept. Donc Instagram, Facebook, enfin le groupe Meta va vraiment piquer cette idée. Et le voleur va devenir le roi. Et nous pendant ce temps, utilisateurs, on va kiffer ce nouveau système. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça a pris aussi fort? Pourquoi ça fonctionne bien auprès de nous de regarder ces vidéos-là, juste 24 heures, qui nous donnent envie de cliquer et de comprendre ce qu'a fait l'autre? En fait, ça va jouer sur 3 leviers très importants. Le premier, ça va être notre ego. Le deuxième, ça va être la peur. Et enfin, le troisième, ça va être l'instantané. Alors, bouge pas, je vais t'expliquer en détail ce que c'est. Alors, l'ego, c'est parce qu'on peut se mettre en scène, sans trop s'engager, de montrer en fait qui nous sommes au quotidien. Le deuxième, ça va être la peur de manquer quelque chose, d'avoir loupé un petit truc parce que après tout, on a juste le temps d'une journée pour voir ce que l'autre a posté. Et le dernier, l'instantané, parce que tout va disparaître. Donc tout semble beaucoup plus vrai, beaucoup plus brut, beaucoup plus vivant. Et ce n'est pas une simple vidéo que tu vas poster, c'est un moment de ta vie, c'est quelque chose que tu as vécu. Par exemple, tu ne montres pas que tu as mangé un burger, tu montres que tu le manges maintenant. Là, à l'instant T où tu postes cette vidéo en ligne. Et ça, crois-moi, ça change vraiment tout. Avant l'arrivée des stories, les réseaux sociaux étaient, on va dire, un peu plus posés. Bon, voilà, tu prenais ta photo, ta vidéo, tu réfléchissais à une légende, à un titre, tu rajoutais à la rigueur un petit filtre, ça le rendait un peu plus joli, et puis ensuite tu postais ça tranquillement, sur ton réseau social. Sauf que les stories, elles ont totalement tué ça, elles ont rendu tout le contenu jetable. Par exemple, tu vis un truc, hop, allez, tu filmes sur la story. Ou alors, t'as rien vécu, c'est pas grave, tu mets un sondage bidon avec une boîte à questions. T'as rien, t'as juste un fond beige ou même rien du tout. Mais par contre, tu as une phrase pseudo-philosophique. Eh bien ça marche aussi. Enfin, les stories ont même changé la façon dont on se regarde nous-mêmes. Est-ce que tu t'es déjà surpris en train de faire un truc juste pour une story? Parce que, au final, on ne vit plus un moment, on le prépare pour le montrer aux autres. Et soyons clairs, je ne me moque pas de ceux qui postent des stories, au contraire, je trouve ça assez fascinant parce qu'en fait, en disparaissant, les stories deviennent encore plus fortes. Non, c'est paradoxal? Alors attends, je vais t'expliquer. Ce qui dure 24 heures, en fait, laisse parfois plus de traces que quelque chose qui va perdurer, comme par exemple un message qui va être là, épinglé.
En fait, pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous donne l'illusion d'être là, d'être avec la personne. C'est quelque chose d'intime, de furtif, d'assez unique. Et en même temps, c'est quand même une sacrée performance. Parce que là, voilà, cette vie réduite à un écran vertical de quelques secondes, eh bien, ce format-là a conquis toute la planète entière. Et aujourd'hui, tous les réseaux sociaux ont adopté plus ou moins ce format-là, que ce soit forcément Instagram, Facebook, mais aussi WhatsApp, TikTok, YouTube, enfin, le monde est devenu une suite de mini-histoires assez éphémères qui s'empilent puis s'effacent, enfin, un flot constant de souvenirs qui ne veulent pas rester. Mais au fond, si on aime autant les stories, c'est peut-être parce qu'on sait inconsciemment qu'on ne peut pas tout garder. Alors, on capte l'instant, on le partage et on le laisse disparaître. C'est un peu une façon moderne de dire, tu vois là, ce que tu es en train de voir, je suis en train de le vivre maintenant, même si au final, dans quelques jours, tu auras totalement oublié ce que tu auras mis ou ce que tu auras vu chez quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà, tout ça pour te dire que tu sais, les stories, en fait, c'est un miroir de notre époque, c'est rapide, fragile, mais surtout centré sur soi-même. Mais tu sais ce qui est le plus ironique dans tout ça, c'est que la story que tu as postée hier, elle est disparue. Mais par contre, pour Instagram, Facebook et les autres, eux, ils l'ont gardée au chaud sur leur serveur.